15e numéro de la saison de Kaleido Foot, votre émission web 100% Foot Kagou qui revient en images sur la rencontre entre Magenta et Yengen en match en retard de Super League. Kaleido Foot qui poursuit son tour d'horizon des internationaux à Kagou avec expatriés, avec une interview de Stéphane Théane-Padom et une interview d'Alexandre Deplanque. La rencontre entre l'AS Magenta et Yengen Sport était une véritable finale dans cette Super League 2023, une fin de saison où beaucoup de matchs en retard avaient lieu, notamment celui entre l'ASM et Yengen, une rencontre en retard de la 18e journée qui se jouait au stade Boeva de Boulari. Magenta et Yengen qui n'avaient pas le droit à l'erreur pour espérer s'offrir un nouveau titre dans le championnat élite calédonien, un nouveau titre de champion de Calédonie auquel bataillent ces deux formations avec également celle de l'ASC Gaïcha. Et dans ce match en retard, ce sont les jaunes de Magenta qui débutent bien cette rencontre et qui vont ouvrir la marque sur cette belle combinaison côté droit. Wegene qui trouve en retrait Josua Lemou, la frappe est magnifique et ça fait 1-0 pour l'AS Magenta. On joue seulement depuis 17 minutes. Et les hommes de Pierre Wadjoka qui clairement dominent les débats sur cette première demi-heure. Une première mi-temps vraiment à l'avantage de Magenta. Et Yengen Sport qui résiste mais qui souffre vraiment dans cette première période malgré quelques situations dangereuses. Mais c'est bien Magenta qui va doubler la marque par l'inévitable Germain Wegene d'un lob subtil. À la 35e minute de jeu. Surprise à Boeva puisque Magenta mène 2-0 et surtout Magenta domine clairement cette équipe de Yengen Sport avec, on le voit, ce deuxième but signé Germain Wegene à la 35e. Yengen qui n'y est pas dans cette première mi-temps et qui va même échapper de peu à un troisième but encaissé après cette erreur de relance, mais Rokiniken qui se rattrape bien. Et le coach Félix Tagawa qui procède à des changements dès l'entame de seconde période. Et d'ailleurs, Yengen aura montré un tout autre visage durant ce deuxième acte. Les nordistes qui poussent et qui se ruent à l'attaque. Les nordistes qui sont bien mieux dans cette seconde période et qui vont logiquement revenir à la marque avec ce superbe but de Roy Kayara. Vrai festival du numéro 13 de Yengen Sport. Et le match est totalement relancé à la 55e minute de jeu seulement. Et il reste du temps. Et l'équipe de Yengen qui peut vraiment y croire, qui va tout donner. Mais Magenta qui ne rompt pas. Magenta qui tient un précieux succès. Alors que Yengen tente tant bien que mal d'aller chercher ce but égalisateur pour se donner de l'espoir. Avec Nolan Alebat, le jeune U17 calédonien qui trouve Décoiré, le centre de Décoiré qui trouve la tête d'Ami Rohiné.
Mais Yengen-Sport ne trouvera plus le chemin des filets et c'est Magenta qui s'offre un succès capital. Yengen dit adieu au titre et aura maintenant en ligne de mire la Coupe de France. Bien, bonjour, je me présente Stéphane Timpadom, âgé de 29 ans, originaire de Vaud et actuellement en Corse au FC Balagne. Steph, tu retrouves la sélection A, dans quel état d'esprit tu es? On t'imagine heureux puis fier de retrouver la tunique calédonienne? Déjà très fier de revenir sur le Caillou et porter le maillot de la Nouvelle-Calédonie et essayer d'apporter ce que je sais faire et aider les coéquipiers et l'équipe. Il y a 4 ans, tu étais au jeu. C'est quoi maintenant un peu tes objectifs avec la sélection? Déjà, il y a 4 ans que j'étais ici. Je vois que l'effectif a changé et on va essayer de s'adapter avec les jeunes. Et nous, les anciens, essayer d'apporter notre expérience aux jeunes et à l'équipe. Bonjour à tous, je me présente, c'est Desplanques Alexandre, j'ai 22 ans. J'évolue au club du Vendée Fontenay Foot en métropole en tant que latéral gauche. Heureux d'être et de découvrir cette sélection calédonienne. On imagine quand même de la fierté, beaucoup de fierté, puis aussi, on va pas dire de l'appréhension, mais le fait de découvrir cette sélection calédonienne. Oui, c'est un grand honneur pour moi de revenir sur le Caillou 19 ans après. Depuis 2004, j'étais pas revenu. Et c'est une grande fierté pour moi, pour ma famille, pour mon père, originaire de Koumak. Et très fier, très heureux de porter le maillot de la Nouvelle-Calédonie. Tu as des objectifs un peu en tête quand on se dit, même en évoluant en N3, qu'on peut participer au Qualif Coupe du Monde? Comment on apprend cette nouvelle d'être sélectionné? Surpris au début, surpris, très content, enthousiaste. Et c'est sûr que ça fait rêver. Donc c'est que du plaisir, que du plus pour moi. Et voilà, je me prends pas la tête et je vais faire le maximum de ce que je peux et tout donner pour le pays. Dernier mot, le niveau, là, le groupe, comment tu vis tout ça cette semaine? C'est une grande découverte pour moi, avec des joueurs que je connaissais plus ou moins de vue de la même région. Et un très bon niveau, avec beaucoup d'intensité, techniquement aussi pas mal. Et ouais, un bon niveau ici sur le Caillou. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro de Calédo Foot. On se quitte avec ce but somptueux de Roy Caïra et on se dit à très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous.